Yeltsin, revenons maintenant sur cette course qui passionne le monde entier. Les deux concurrents sont toujours dans la dernière ligne droite. Jean-Paul II avait pris une légère avance, mais ce matin, il a effectué un arrêt technique de 2 heures. C'est un peu lourd. Boris Yeltsin devra faire mieux dans 3 semaines. C'est ça la haute compétition. Aujourd'hui, les courses se gagnent dans les stands. Alléluia. Oui, alors ce matin vous étiez à Tours pour accueillir Jean-Paul II, un moment très fort, je suppose, pour le fervent chrétien que vous êtes. Oui, c'est un moment fort, rare dans la vie d'un chef d'État. Ah, il est beau. Jacques et moi étions sous le charme. Oui, enfin, le chef d'État était sous le charme, c'est son travail. Ah oui, justement, c'est ambigu. Vous êtes chrétien et vous recevez le pape au nom de la France. Oui, je suis chrétien comme tout le monde, seulement pendant les vacances et la plupart du temps en short. C'est un saint homme. Il dégage une grande force. Il est beau. Ça, maman, ça lui a plu, hein. Elle s'est régalée. Hein, maman qui t'est régalée. Il m'a touché la main. Ah oui, elle lui a dit bonjour 10 fois. Fallait la voir, contente comme tout, hein. Quand elle lui avait dit bonjour, elle repartait au bout de la file pour recommencer. Pourtant, au début, j'ai eu peur, hein. Ah bon? Ah oui, Bernadette était un peu contrariée. Tous les évêques avaient la même robe qu'elle. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus chez cet homme? Je dirais le rythme. Le rythme? Oui, c'est lent. C'est ça, c'est très lent, un pape, hein. Et Louis, que c'est lent. Sympa, mais lent. Oui, mais à part ça? À part ça, il pleuvait. Il est grand. Il ne marche pas. Il vole au-dessus du sol. Oui, ça vous a fait cette impression aussi, Monsieur Chirac? Oui, il vole. Lentement, mais il vole. Pratiquement du vol stationnaire. Là, j'ai vu sa lumière. Écoute, Bernadette, comment dire? Le pape, c'est bien, hein? C'est notre guide. Oui. Il est le salut de la France. Oui, calme-toi. C'est aussi un vieux monsieur qui énerve la moitié des Français, hein? Alors, j'ai déjà Juppé qui fait le même boulot, j'ai pas besoin du pape dans l'équipement, hein? On dirait que ça vous embête, cette visite du pape, non, Monsieur Chirac? Non. Ce qui m'embête, c'est que c'est Juppé qui le raccompagne, le pape. Et alors? Alors, si la moitié qui fait la gueule à Juppé, c'est pas la même moitié qui fait la gueule au pape, dimanche, c'est tout le pays qui fait la gueule, hein? Nous sommes bénis. Oui, enfin, tout le pays, sauf maman. Oui, on avait compris. La suite. L'image du jour, c'est cette éclipse qui a eu lieu ce week-end. Vu de Gardanne, le spectacle était saisissant. La prochaine éclipse est prévue en 98. Si ça se trouve, elle sera totale. On le voit sur ce document exceptionnel. Pour la première fois, Xavier Tiberi a marché dans l'Essonne. C'est un petit pas pour elle, mais un grand pas pour la justice. Voilà, sans conviction, je reçois Bernard Tapie. Salut, bonhomme. Alors Bernard, ce week-end à Gardanne, on votait, c'était votre siège que vous aviez laissé vacant. Votre réaction? Oh, tu sais, moi je suis acteur, et j'aime pas trop les acteurs qui s'expriment sur la politique. On n'est pas compétents, nous les acteurs, on est des artistes. Enfin Bernard, il y a 6 mois, vous étiez encore député de Gardanne. Et alors? Quel acteur a pas fait de conneries dans sa jeunesse? Quand même, vous n'avez pas l'impression d'avoir déçu les gens là-bas? Attends, je les ai pas forcés à aller au cinéma. Non, mais je ne parle pas de ça, Bernard. Les habitants de Gardanne disent que vous n'avez rien fait pour eux, que vous n'y alliez jamais. C'est pas de ma faute si le palais de justice il est à Marseille. Non, Gardagne, j'y allais peu, c'est vrai, mais c'est pas parce que j'aimais pas, hein. Pourquoi alors? Moi, à l'époque, je faisais pas mal de voiles, j'avais un petit voilier, je cabotais 2 fois rien, et à Gardaigne, il n'y a pas de port, hein. J'allais quand même pas garer le fossé à la pistoche municipale, hein. Enfin, vous vous sentez pas un peu responsable de la situation actuelle? Vous leur aviez promis plein de choses. Attends, c'est quand même pas moi qui ai envoyé Kouchner, hein. C'est tout juste s'il s'est pas pointé avec un sac de riz sur l'épaule et de la verroterie pour amadouer l'autochtone. D'accord, il y a de la misère dans la région, mais les gros bides là-bas, c'est pas des crèves la faim, c'est plutôt des crèves la soif. Non, Bernard, on ne peut pas dire ça. Il y a une avancée du Front National, c'est grave. Ouais, je sais. Mais Kouchner, soutenu par Jospin, ça pouvait pas aider beaucoup. Depuis qu'il s'est fait défriser, Jospin, on dirait qu'il a la myxomatose. Alors, oncle Ben s'en tourner avec un albino, c'est plus une élection, c'est du Zola. Ils s'y sont mal pris, c'est ça. Ah ouais. À Gardouane, faut les faire rêver, les mecs. Kouchner, il se pointe avec sa craftouze et s'arrête sur le côté, comme s'il y avait communion à la Madeleine. Non, dans le midi, il faut les amadouer, les rassurer. Tu mets un petit bénard dans les beiges clairs, un peu transparent, qu'on voit le marinaire noir en dessous, des petits mocassins blancs avec des soquettes en nylon et la chemisette ouverte sur la poitrine, qu'on voit les poils. Viril mais élégant. Si t'as pas de poils, tu mets un lapin mort, tu composes. Enfin, Bernard, les apparences, c'est pas de la politique. T'as raison, ça suffit pas. Faut payer sa tournée aussi.
Et le soir, quand tu tires, faut surtout pas rater ton départ, hein. Si tu montes à l'arrière d'une safrane, t'es mort. Non, tu loues une rythmo à Bart, tu perces le pot et tu te barres en chassant de l'arrière. Viré de mes contrôlés. Tu fais péter le klaxon de 5 trompes qui jouent le pont de la rivière Kouaï et tu laisses faire le bouche à oreille. Et crois-moi, après, les points et sauts, tu les ramasses direct dans l'isoloir, hein. Et qu'est-ce que ça t'a coûté? Un lapin. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, oui. Je t'avais dit, les acteurs, faut pas les faire parler de politique. Moi, c'est de ma faute, alors. Hi, Dad. Hi, Sandy. Hi, Dad. Hi. Tu n'as pas vu Flipper, Dad? No, Sandy. Oh. Alors, tu n'as pas vu Flipper, Dad? Non, Sandy. Ça alors? Bon ben, je vais l'appeler, Dad. Ok, Sandy. Flipper, Flipper. J'appelle Flipper, Dad. Je sais, Sandy. C'est pour appeler Flipper, Dad. Je sais, Sandy, je sais. Flipper, Flipper. Là, c'est Flipper, Dad. C'est Flipper. Je vois, Sandy. Super, Flipper. Ça va, Flipper? Je ne suis pas Flipper. Allez, Flipper, saute, saute. J'ai des sardines pour toi. Pas vrai, Dad? Oui. Écoutez, ça suffit. Je ne suis pas Flipper. Je suis Valéry Giscard d'Estaing. Je suis ancien président de la République française. Aïe, Skippy! Mais enfin, Allons jusqu'au village, Skippy, tu veux bien? je ne suis pas Skippy. Je ne suis pas un marsupial. Enfin, quoi. Oh, la scie, c'est la scie. Viens, la scie. Oh. Alf, c'est Alf, mon copain Alf. Approche-toi, Alf. J'ai un bon sandwich au fromage pour toi. Oh, mais c'est poli. Oui, on suit. C'est ça, président. J'ai entendu un bruit. Un problème? Non, non, rien. Un accident. Tout va bien. D'accord, excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir alors. Et bonne journée, Collargol. L'État a débloqué 500 millions de francs pour le désamiantage des établissements scolaires. C'est une bonne initiative à laquelle devrait s'ajouter une campagne de prévention. Ainsi, à l'entrée des écoles, on voyait déjà ça. Bientôt, dans les classes, on verra ça. À la cantine, on verra ça. Et à la sortie de l'école, on verra ça. Une prévention qui pourrait débuter dès la sortie de la maternité avec ce panneau. Emploi avec l'annonce ce matin d'un nouveau plan pour arrêter la progression du chômage. Alors cette fois, c'est quoi, monsieur Chirac? C'est nouveau. Mais voyez-vous, monsieur Darvor, tant que le chômeur est à l'école, à l'université, on lui donne une bourse. Tout va bien. Quand le chômeur devient une personne âgée dépendante, on lui donne une allocation. Tout va bien aussi. Le problème, c'est entre les deux, quand le chômeur est au chômage. Ah oui, et qu'est-ce que vous allez faire alors? On fait le traitement économique du chômage. On diminue les CES, on resserre le CIE, on limite le RMI et on crée le système ISD. Ah, SD, c'est quoi? ISD merde. Changeons d'émission, je reçois Alain Juppé. Bonsoir. Alors, monsieur Juppé, hier, 350 000 personnes ont manifesté partout en France. C'est un mouvement très populaire. Vous y avez été sensible? Ah oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai passé la journée à la fenêtre avec un bloc-notes. Vous pensez, 350 000 économistes supérieurement intelligents dans les rues, je ne voulais pas rater ça. C'est pas tous les jours qu'on a 350 000 Raymond Barre qui se réunissent pour trouver des solutions. Vous ne pouvez pas mépriser à ce point des gens qui défendent leur emploi. Oh, mais je ne les méprise pas. J'ai entendu leur programme. Alors, les énarques cheminots proposent Juppé dessous, point d'exclamation. Les polytechniciens guichetiers au poste lancent une alternative lumineuse. Juppé, casse-toi. Monsieur Juppé, non, c'est honteux de dire ça. Il faut écouter les gens. Bien sûr. En plus, moi, je n'ai fait que Normal Sup et l'ENA. Je ne demande qu'à apprendre. Non, ne soyez pas comme ça. Les gens défilent parce qu'ils n'ont que ça pour s'exprimer. Chacun son muscle. Eux, c'est les mollets. Moi, c'est le cerveau. Vous allez vous faire détester, monsieur Juppé. Par les mollets? Mais non, c'est une grève très populaire. Une grande majorité des Français l'approuvent, même s'il reste silencieux. Ah, ça, c'est fâcheux. Si ça se trouve, il y a un Français qui a la solution et il est resté silencieux. C'est vraiment trop bête. Si ce futur prix Nobel d'économie m'entend, qu'il m'envoie une banderole programme. Vous êtes cynique. Ces gens ont des problèmes graves. Mais je sais, je les connais, leurs problèmes. J'ai fait des études pour ça. Eux, ils les ont, moi, je les connais, chacun son travail. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, monsieur Darvor, vous avez sans doute une certaine forme d'intelligence. Vous pouvez comprendre que je ne vais pas changer de politique pour 3 pancartes. Mais c'est pas 3 pancartes, ce sont des vraies interrogations. Ah bon? Bien, allez-y. Quoi? Braillez-moi vos questions et écrivez-les-moi sur une banderole, puisque c'est comme ça qu'on fait. Mangez un sandwich au pâté aussi, vous serez bien dans le ton. Ça, je vous comprends pas. C'est normal. Les mollets n'ont pas d'oreilles. Donc vous ne changerez rien à votre politique? Non. Mais les gens veulent que ça change. Eh bien, qu'il devienne Premier ministre, puisque c'est si facile. Moi, je suis prêt à laisser la place. J'irai garder des chèvres, ça me changera des bœufs.
Tant pis pour les chairs. Alors. La